À l'émission cette semaine, je vous présente le Volkswagen Atlas 2024. Bienvenue, on roule au lac. Vincent Harvey pour On roule au lac. Cette semaine, j'ai décidé de conduire le Volkswagen Atlas qui a été renouvelé cette année. Bien sûr, lorsqu'on parle de VUS intermédiaire à 3 rangées de sièges, c'est une catégorie qui est assez populaire sur notre marché canadien et aussi sur le marché américain. Lorsqu'on parle de compétition dans ce segment-là, bien sûr, on pense tout de suite au Kia Telluride et on pense au Hyundai Palisade qui sont des joueurs très intenses dans ce segment-là. On peut aussi penser du côté de chez Honda avec le Pilote qui a été fraîchement renouvelé et la même chose du côté de chez GMC et Chevrolet avec le Acadia et bien sûr le Traverse. Maintenant, je me concentre sur la version que j'ai à l'essai, le Volkswagen Atlas. Je suis personnellement quelqu'un qui apprécie la marque Volkswagen, mais depuis quelques années, on a perdu un petit peu l'âme Volkswagen et je voulais voir si on avait retrouvé cette petite sensation que l'on offrait dans le passé et que l'on avait perdue. Et lorsqu'on parle du Volkswagen Atlas, on est arrivé sur notre marché en 2018. Petit changement mineur en 2020 au niveau majoritairement de la signature lumineuse à l'avant. Et on a bien entendu fait un gros changement cette année pour lui offrir des changements que vous apprécierez fort probablement et d'autres qui déçoivent légèrement. Si l'on se concentre au niveau de son design, la présentation à l'avant est à mon sens beaucoup plus premium que par le passé. J'aime particulièrement la signature lumineuse qui est en C avec les phares qui sont à la verticale. Donc encore une fois, on vient changer légèrement sans trop. On a bien sûr la fameuse bande que l'on retrouve au sommet de la calandre avec le logo Volkswagen qui sera rétroéclairé selon les groupes d'options, en fait selon la version pour laquelle vous opterez. Et ce que je trouve intéressant chez Volkswagen, on a décidé d'uniformiser la gamme chez Volks pour lui offrir quelque chose qui sera, oui, distinctif, mais qu'on saura lorsqu'on va les croiser qu'il s'agit de Volkswagen. Donc, que ce soit les produits Jetta, GLI, on a bien sûr du côté de Golf avec la GTI, la Golf R, on a le Taos, le Tiguan, on a l'Atlas, on a le ID4 et on a le ID Buzz qui sont tous offerts avec cette fameuse signature-là qui viendra le distinguer davantage et que l'on saura qu'il s'agit d'une version de chez Volkswagen. On a cette immense calandre que je trouve très belle où on aura énormément d'insertions de chrome. Personnellement, je vous avouerai particulièrement apprécier les versions où on retire le chrome, mais ça lui va quand même très bien d'avoir du chrome et on a quelques insertions de noir que je trouve encore une fois très réussies. Maintenant, si l'on descend un petit peu plus bas, il s'agit bien sûr d'une version d'entrée de gamme. Donc, il y a quelques éléments qui vont différer par rapport à une version Highline ou Exactline. Et dans le cas des versions d'entrée de gamme, on aura les prises d'aération qui seront malheureusement factices de part et d'autre du pare-choc. Et lorsqu'on descend au bas, que ce soit à l'avant, à l'arrière et même sur les côtés, contours d'ailes qui seront tous en plastique noir mat pour lui donner un look un petit peu plus aventuré. Lorsqu'on parle du côté, je vous avouerai que dès son lancement en 2018, j'avais tout de suite accroché sur ces lignes que je trouvais magnifiques, quelque chose de très massif sur le côté et qui se distingue davantage à des formes conventionnelles que l'on retrouve sur les VUS. Où on a un effet d'avoir une double aile sur le Volkswagen Atlas. Encore une fois, c'est super bien réussi. Maintenant, si l'on continue encore une fois, on retrouve toujours les mêmes éléments. Plusieurs types de jantes aussi sont offertes selon la version pour laquelle vous opterez. On pourra bien sûr avoir des jantes de 18 pouces pour les versions d'entrée de gamme, ce qui veut dire une version Comfortline et une version Peak. Lorsqu'on va avec des versions un petit peu plus équipées comme une version Exactline ou Highline, mais là, ce sera des jantes de 20 pouces qui sont beaucoup plus belles, soi-disant. Lorsqu'on parle de l'arrière du Volkswagen Atlas, avant de parler de son design, je veux tout de suite vous mentionner que 2 versions sont offertes dans le cas de l'Atlas. On a bien sûr sa version VUS conventionnelle, comme je conduis et que je préfère personnellement, ou on peut aussi obtenir la version Cross Sport, qui est une version coupée, où on a bien entendu des VUS coupés, c'est à la mode actuellement. Je vous dirais tout de suite que la présentation, je la trouve très belle, quelques changements qui ont été faits, surtout au niveau de la signature lumineuse, où on a une signature qui part d'un côté et qui se rend jusqu'à l'autre avec une bande centrale que je trouve soi-disant magnifique.
On a le tout qui est ceinturé par une bande de chrome avec l'inscription Atlas. Donc encore une fois, ça c'est bien réussi. On conserve toujours l'aspect un petit peu plus premium et bien sûr, personnellement, je vous dirais que j'apprécierais ne pas avoir de chrome. Mais dans le cas de l'Atlas, cet assemblage de chrome, il va quand même assez bien. Je vous ai mentionné à l'avant le pare-choc qui est en plastique noir et on retrouve les faux pots d'échappement que je ne comprends toujours pas pourquoi les manufacturiers continuent et persévèrent à nous offrir cette présentation-là. En fait, les pots d'échappement vont ressortir sous le pare-choc avec des embouts qui vont pointer vers le bas. Donc ça, encore une fois, on a uniquement qu'à ne pas le mettre tant qu'à faire un faux pot d'échappement, mais ça, c'est un autre débat. Et on retrouve bien sûr un attache-remorque qui nous permettra de remorquer jusqu'à 5000 livres avec un 4 cylindres 2 litres turbo. C'est assez surprenant, je vous dirais. Je n'ai malheureusement pas pu mettre à l'essai la capacité de remorquage, mais à entendre parler beaucoup de mes collègues ou amis qui ont pu remorquer avec le 2 litres turbo, ça se démène très bien. Lorsqu'on parle de capacité cargo, là, c'est encore une fois assez intéressant. On peut obtenir jusqu'à 2735 litres de capacité cargo. Donc, encore une fois, selon les rangées de sièges que vous allez abaisser, lorsqu'on abaisse la troisième rangée de sièges, ça demeure très spacieux comme espace. Et même lorsqu'on conserve la troisième rangée de sièges, je vous dirais que je n'ai pas manqué aucunement d'espace. C'est ce qui conclut l'extérieur du Volkswagen Atlas. On a bien entendu parlé de tout ce qui a rapport à son design. Il nous reste à parler de la motorisation et d'aller faire un tour à l'intérieur. Lorsqu'on parle de motorisation sous le capot du Volkswagen Atlas, une seule motorisation est offerte cette année. On a malheureusement décidé de retirer le fameux VR6, le 6 cylindres qui était offert déjà depuis un bon bout de temps sur le marché. Et malheureusement, je trouve ça très décevant parce que c'est un moteur que j'apprécie particulièrement et que j'aime avoir un 6 cylindres sous le capot des VUS intermédiaires. Mais Volkswagen a carrément laissé mourir ce moteur-là en ne lui offrant pas de technologie nouvelle. Et bien sûr, on aurait pu venir jumeler des petites hybridation que l'on n'offre toujours pas, même avec le 4 cylindres. Maintenant, pour en revenir à ce fameux 4 cylindres-là, on retrouve le 2 litres turbo qui est offert dans une grande majorité des produits de la gamme GTI, Golf R, GLI et on a bien entendu le Volkswagen Tiguan. Donc, lorsqu'on parle de ce moteur-là, on a bien sûr 269 chevaux et 273 livres-pieds de coupe. Donc, on vient perdre 7 chevaux par rapport au 6 cylindres, mais on vient gagner 7 livres-pieds de coupe par rapport au 6 cylindres. Donc, c'est un moteur que j'ai trouvé quand même très bien, mais encore une fois, je préfère davantage obtenir un 6 cylindres qu'un 4 cylindres sous le capot. Maintenant, lorsque je me retrouve à bord du Volkswagen Atlas 2024, je vais tout de suite vous parler de cette présentation intérieure et surtout, et même dans le cas de la version d'entrée de gamme, je vous dirais être agréablement surpris. Bien sûr, on retrouve énormément de plastique et ça, c'est normal. Dans l'ensemble des produits chez Volkswagen, on retrouve majoritairement du plastique, mais la présentation est très bien réussie et bien soignée. Lorsque je parle de bien soigné, dans le cas de la version à l'essai, c'est une version d'entrée de gamme, mais dans le tableau de bord, on retrouve une fausse planche de bois que je trouve magnifique. Ça lui donne ça rehausse la présentation pour donner quelque chose de plus premium. Bien entendu, on retrouve du plastique noir mat et du plastique noir lustré, ce qui viendra encore une fois changer et donner une présentation un petit peu plus premium. Maintenant, si l'on descend, on a fait un petit changement au niveau de cette console centrale. On l'a aménagée pour qu'elle soit plus facile à utiliser et surtout où on a encore plus d'espace. Donc, on vient retirer le fameux levier de vitesse que l'on connaît depuis le début du Volkswagen Atlas pour uniquement venir jumeler le petit levier de vitesse. Et ensuite, bien entendu, on offrira une petite espace de rangement pour y placer, par exemple, notre cellulaire, nos écouteurs. Bref, vous aurez énormément d'espace, les portes verts et une grosse console centrale ici au centre. Donc, je vous dirais que c'est très bien l'espace que l'on retrouve. Sous cette console, une grosse place aussi pour, par exemple, mettre un sac à main ou quoi que ce soit. Donc, l'espace est très bien réfléchi. Maintenant, si l'on parle des écrans que l'on retrouve dans ce véhicule-ci, on a bien entendu l'écran d'instrumentation qui se retrouve devant nous, 100% numérique, 100% configurable. On pourra y placer toute l'information dont on a besoin et elle nous délivrera aussi les seules informations qui sont réellement obligatoires pour la conduite. Donc, on n'aura pas d'éléments superflus dans cet écran-là.
Et si l'on parle maintenant de l'écran d'infodivertissement, on jumelle l'écran Volkswagen que l'on connaît très bien. Donc, cet écran qui est un petit peu problématique. La seule raison finalement pour laquelle elle est problématique, c'est réellement les contrôles de climatisation et pour le volume au bas parce qu'ils ne sont pas rétroéclairés. Et bien entendu qu'il s'agit du tactile, donc à quelques moments, vous allez toucher à ça et ça ne fonctionnera pas exactement comme vous le voulez. Donc, c'est majoritairement les points qui sont les plus négatifs et lorsque vous allez rouler de soir, vous allez tout simplement directement rentrer dans le menu dans cet écran-là plutôt qu'utiliser les boutons qui sont prévus à cet effet. Donc, je vous dirais que le travail du côté de chez Volkswagen serait carrément d'améliorer cet écran-là. Maintenant, si l'on parle d'espace à bord du Atlas, mais bien entendu, VUS intermédiaire à 3 rangées de sièges, c'est spacieux à la première, deuxième et même à la troisième rangée de sièges. Vous allez pouvoir être assis confortablement et ça, toutes des adultes sans aucun problème. À la deuxième rangée de sièges, vous avez des enfants en bas âge avec des sièges d'auto sans aucun problème, même chose. Donc, dans tous les cas, je vous dirais que c'est très spacieux le Volkswagen Atlas. Il a été réfléchi pour les Américains et ça, on le voit. Autant au niveau de la finition, mais aussi au niveau de l'espace qu'on retrouve parce que les Américains aiment avoir quelque chose de spacieux, quelque chose de gros. C'est plutôt, bien entendu, un Volkswagen américain plutôt qu'un Volkswagen fait pour le marché européen. Il faut quand même que je vous parle de l'assise que l'on retrouve dans ce véhicule-là, une assise qui est assez longue, un maintien latéral qui est très bien aussi et vous allez être confortable dans ces sièges-là. Bien sûr que lorsqu'on monte en gamme, on obtient davantage d'options, mais même dans le cas d'une version Comfortline que j'ai à l'essai, j'ai les sièges ventilés qui sont offerts de série. Donc, ça, c'est super bien. Bien sûr qu'on arrive avec un véhicule qui démarre à partir de 52 000 $, mais je trouve quand même assez bien que l'on retrouve les sièges ventilés parce que dans certaines marques, je ne nommerai pas des marques très premium, mais bien entendu du côté de chez Audi, BMW, Mercedes, mais il faudra optionner notre véhicule. Et dans le cas du Volkswagen Atlas, bien, ça vient d'office avec ce véhicule-là. Maintenant, je vous parle du roulement du Atlas, véhicule qui est très confortable dans sa globalité. Je vous dirais qu'au niveau du système suspenseur, c'est confortable. Vous allez ressentir bien sûr que c'est un véhicule qui est très gros. Donc, bien sûr que la suspension va sautiller un petit peu à l'arrière lorsque vous allez prendre des bosses, mais c'est rien de désagréable. C'est quelque chose qu'on peut s'attendre avec un véhicule de ce gabarit-là. Lorsqu'on parle de conduite, ce n'est pas nécessairement le véhicule le plus amusant, mais dans sa catégorie, je vous dirais qu'il s'agit d'un des véhicules les plus amusants. Parce que lorsqu'on le compare avec ses compétiteurs, bien, ils n'ont pas nécessairement le plaisir de conduire que vous allez obtenir avec ce véhicule-là. Et dans le cas du Atlas, chez Volkswagen, on a fait un bon boulot. La calibration au niveau de la direction est assez précise. Je vous dirais bien sûr que ce n'est pas un véhicule de haute performance et ce n'est aucunement le cas et aucunement le besoin, mais ça fait très bien le travail. On retrouve toutes les aides à la conduite dans ce véhicule-ci, capteur d'angle mort, maintien de voie, cruise control adaptatif, blablabla. Donc, tout ça, on les a. Volkswagen a aussi beaucoup amélioré ses aides à la conduite par rapport aux précédentes années que j'ai pu conduire. Donc, à ce niveau-là, je vous dirais que Volkswagen a fait un bond de géant parce que dans le passé, on avait un véhicule qui se promenait de gauche à droite sur la voie. Et maintenant, 2024-2025, je vous dirais que le véhicule conserve sa trajectoire et bien sûr avec le cruise control, on n'a presque pas besoin de mettre les mains. Bien entendu, il va nous le demander à quelques reprises, mais rien de très agaçant. Et lorsqu'on parle de prix chez Volkswagen, on a 4 versions qui sont offertes dans le catalogue. On a la version d'entrée de gamme, version Comfortline, qui est à 52 260 $. On a ensuite une version qui est un petit peu plus aventurière pour venir rivaliser directement avec les Nissan Pathfinder, Rock Creek que l'on connaît et bien sûr d'autres compétiteurs qui auront ce même idée d'être un franchisseur plutôt qu'être un VUS à utilisation quotidienne. Maintenant, lorsqu'on passe à cette version-ci, on est à 56 240 $ et on aura 2 autres versions. La version Highline qui est la version qui vous en offre quand même beaucoup au niveau de son équipement. Ce n'est pas la plus équipée, mais ça demeure quand même une version que je trouve très très bien au niveau du comportement et même du package d'options que l'on offre à bord de ce véhicule-ci. On est à 58 240 $. Et si là, on veut aller au sommet de la gamme avec une version X-Line, et là, dans ce cas-ci, dans le cas de la version Highline et X-Line, on pourra ajouter le groupe d'options Airline qui vient carrément changer le design à l'extérieur que je trouve soi-disant
magnifique. C'est vraiment tout un bolide. Lorsqu'on décide de jumeler ce véhicule-là avec le groupe Airline, mais là, on retrouvera les grosses jantes à l'extérieur, le petit logo Air, son intérieur qui a l'air un petit peu plus sportif, plus premium. Donc, on mélange l'ensemble de tout ça. Et là, ben, dans ce cas-ci, on est à 62 260 $. Donc, bien sûr, on a quand même un écart de 10 000 $ entre la version d'entrée de gamme et la version tout équipée, mais ça demeure quand même un produit qui vous en offre quand même beaucoup pour votre argent. Je vous avouerai être agréablement surpris. J'ai trouvé que c'était un véhicule qui était très solide et bien sûr, on a à peu près 10 000 $ entre une version d'entrée de gamme et une version tout équipée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on regarde la compétition, bien entendu, on vient se rapprocher davantage d'une version un petit peu plus d'entrée de gamme du côté de chez Volkswagen. Par exemple, lorsqu'on prend un Hyundai Palisade, bien, on va être avec une version tout équipée pour sensiblement les mêmes prix ou une version milieu de gamme chez Volkswagen avec une version tout équipée chez Hyundai. Donc, bien sûr, lorsqu'on décide de faire l'acquisition de ce produit-là, il faut vraiment regarder les points précis parce que du côté de chez Volkswagen, on a fait un bon boulot du côté de son design, mais je vous dirais que le 4 cylindres 2 cylindres 2 litres turbo qu'on retrouve sous le capot ne m'a pas particulièrement impressionné. Bien sûr, ça demeure un produit que je trouve beaucoup plus économique que par le passé. J'ai fait le recensement par rapport à quelques collègues et amis qui possèdent des Atlas avec des V6, des VR6. Mais là, dans ce cas-ci, on a une consommation qui va s'avoisiner beaucoup plus près des 14, 15, 16 litres au 100 plutôt que ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu 12,3 litres au 100 sur une moyenne d'à peu près 238 km actuellement. Donc, je vous dirais quand même que la consommation d'essence est beaucoup plus basse, mais encore une fois, le 4 cylindres, je vous dirais que je trouve que c'est un petit peu restreint pour ce que l'on a. La puissance est bien, mais de mettre uniquement un petit 2 litres turbo, le même qui est sous le capot du Volkswagen Tiguan et de la Jetta GTI Golf R, et surtout dans le cas du Volkswagen Atlas. Encore une fois, c'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. Un énorme merci à Allemand Volkswagen de m'avoir prêté le véhicule. Sur ce, bonne semaine.